Comforter, Holy Spirit, take control. I am walking along the way, the Lord is so now. Holy Spirit, take Je te loue pour ta présence dans ma vie, Seigneur. Je te loue pour ta présence dans notre famille, Seigneur. Je te loue pour ta présence dans notre maison, Seigneur. Je te donne toute la louange, toute l'adoration, Seigneur. Parce que tu es digne de notre louange, tu es digne de notre adoration. Tu es digne, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur, pour te dire gloire à toi. Louange et honneur à toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Et nul ne sera jamais comme toi, Seigneur. Au-dessus de la terre, dans les cieux, au séjour des morts, que ce soit dans l'antiquité, que ce soit dans l'avenir le plus lointain, Seigneur, nul ne sera comme toi. Tu es l'unique qui a sauvé l'humanité. Tu es l'unique qui est saint. Tu es l'unique dont le sacrifice est parfait, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous sommes là pour t'adorer encore. Nous sommes là pour te glorifier encore. Nous sommes là pour te dire encore que oui, Seigneur. Merci pour ta présence dans notre vie. Merci pour ta présence dans notre vie. Merci pour ta présence dans notre histoire. Merci pour ta présence dans notre famille. Merci pour ta présence, Dieu de gloire. Notre vie est une manifestation de ta gloire. Notre vie est une manifestation de ta bonté, Seigneur. Tout est grâce et nous voulons te dire merci. Sois loué, sois adoré. Sois glorifié, Seigneur. Parce que tu es digne, Seigneur. Tu es seul, Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui as triomphé de la mort, c'est toi qui as triomphé du séjour des morts. Et Seigneur, notre église, notre vie, elle est là pour te louer. Elle est là pour te dire merci. Reçois la louange et l'adoration. Reçois l'adoration. Reçois la louange et l'adoration. Je dis merci pour la vie de toutes les personnes que tu vas amener dans cette vidéo. Je dis merci pour leur vie. Je dis merci de ce que, Seigneur, tu les as amenés pour qu'ils puissent vous recevoir de ta part. Je dis merci de ce que, Seigneur, tu les as amenés pour qu'ils puissent recevoir de ta gloire. Pour qu'ils puissent vivre ta gloire, Seigneur. Je dis merci de ce que, Seigneur, notre vie n'a qu'un seul objectif. Te louer, t'adorer. Le Seigneur a encore un message pour nous aujourd'hui. Le Seigneur a encore une parole pour son peuple aujourd'hui. Et aujourd'hui, nos oreilles sont ouvertes, Saint-Esprit. Nos oreilles sont là, nos cœurs sont là. Viens nous disposer davantage. Viens nous aligner davantage à ta voix. Viens ouvrir nos oreilles, viens ouvrir notre entendement pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions saisir, pour que nous puissions bénéficier de ta grâce. Car la parole de Dieu dit que ils ont été rendus sourds, en fait, de ne pas entendre la voix de Dieu, en fait, de ne pas se convertir. Parce que ce qui ouvre à l'accès, ce qui donne accès, c'est d'écouter ta voix. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Nous voulons que tu parles à nos cœurs. Nous voulons que tu parles à nos âmes. Nous voulons que tu parles à notre vie encore aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, vivre encore ta présence. Nous voulons encore vivre encore ta présence. Nous voulons vivre encore ta présence, Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, de te manifester encore dans nos cœurs, de venir frapper encore et d'ouvrir nos oreilles pour écouter et pour toujours. Merci, Jésus, pour ta présence dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes là dans le temps de la prière, dans le temps de la moisson. Nous sommes dans le temps de la glorieuse moisson en Jésus-Christ. Et notre prière aujourd'hui, c'est de recevoir de Dieu. Le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est lui qui nous dit encore,
que si nous venons à lui, et que si nous recevons de son nom, nous n'aurons jamais plus soif. Et si nous recevons de son Père, nous n'aurons jamais plus faim. Notre âme sera toujours dans la réjouissance. Et si notre âme est dans la réjouissance, c'est que nous sommes alors dignes de recevoir. Parce que l'endroit où vit ton âme, c'est l'endroit là que ton cœur est destiné à aller vivre. On dit que là où se trouve le trésor, le cœur de quelqu'un, c'est là où se trouve le trésor de quelqu'un, c'est là où se trouve son cœur. Si notre âme, qui est notre plus grand trésor, se trouve à un endroit de désolation, notre vie connaîtra la désolation. Mais si notre âme déjà connaît la paix de Dieu, notre âme connaît l'amour, notre âme vibre la joie divine, notre âme vibre la présence de Dieu, notre âme vibre la foi en Jésus-Christ. Si nous vibrons déjà la foi en Jésus-Christ, ça veut dire que nous sommes destinés à prospérer. Car la Bible dit que nous sommes destinés, les enfants de Dieu sont destinés à prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Ça veut dire que si notre âme ne prospère pas, notre âme ne vit pas la paix de Dieu, notre âme ne vibre pas la confiance en Dieu, notre âme ne vit pas l'amour, ne reçoit pas l'amour de Dieu, si nous laissons notre âme dans la désolation, alors tout ce que nous sommes sera désolation. Alors c'est le temps maintenant que nous puissions nous connecter à la gloire de Dieu. Aujourd'hui nous allons prier, le Saint-Esprit a mis dans notre cœur de prier pour le zèle, de prier pour la persévérance, de prier pour le zèle, de prier pour être actif et non passif dans son royaume, de prier pour être des moissonneurs zélés, pas des moissonneurs paresseux, pas des serviteurs de Dieu paresseux, pas des serviteurs de Dieu paralysés, qui se paralysent eux-mêmes. Jésus-Christ est venu afin de lever une église forte, une église dynamique. Et la parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité ou de peur, mais nous avons reçu l'esprit de force et de sagesse. C'est ça. La force du Seigneur. Nous allons prier aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous met sur notre cœur de prier pour recevoir la force, pour être libéré de la paresse spirituelle, pour être libéré de la paresse physique, pour être libéré de la paresse d'aller vers Jésus-Christ, de la paresse de vivre dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux lever la voix avec moi maintenant et commencer par remettre cet instant dans la main du Saint-Esprit? Que ce ne soit pas notre corps, notre chair, notre présence, mais que ce soit la présence de Dieu même qui vient se manifester. La Bible dit que le Saint-Esprit prie au travers de nous. Que ce ne soit pas nous qui prions, mais que ce soit le Saint-Esprit qui prie au travers de nous. Que ce soit la voix du Saint-Esprit que Dieu entende. Si Dieu doit entendre une voix, que ce ne soit pas la voix de notre chair, que ce ne soit pas toi ou moi, mais la voix du Saint-Esprit qui prie en nous. C'est la voix du Saint-Esprit que Dieu entend. C'est la voix du Saint-Esprit que le Seigneur veut que nous fassions monter à lui, vers lui. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci de nous fortifier encore. Merci de nous amener vers toi encore. Merci de continuer par nous relever encore malgré nos chutes. Merci de ne pas nous abandonner dans le péché. Merci d'être toujours à notre secours. Merci Seigneur Saint-Esprit de toujours nous secourir, nous soutenir, nous fortifier pour aller de l'avant avec toi. Merci de continuer par nous mettre dans le train de Dieu. Quand le Saint-Esprit dit que la Bible dit qu'il y a le train du siècle présent, le train du monde.
Mais nous disons merci à Dieu qui nous met toujours dans son train. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prendre une parole pour prier. Job, le chapitre 5, le verset 19. Verset 19 à verset 27. La Bible dit là-bas, 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs. Et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente. Tu trouveras des troupeaux au complet. Tu verras ta prospérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est. À toi d'entendre et de mettre à profit. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous guérit. Merci pour ta parole qui nous fortifie. Merci au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous entendons une parole qui nous dit que 6 fois, il nous délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne nous atteindra pas. Alléluia. Cette parole vient juste pour te dire que, quelles que soient les difficultés que tu vas traverser, tu seras vainqueur. Quels que soient les malheurs qui t'arriveront, tu seras vainqueur. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. Ça veut dire que 6 fois, le diable essaiera d'atteindre à ta vie. 6 fois, le diable te découragera. Tu as un projet. Tu as un projet de servir le Seigneur. Ou bien tu as un projet que le Seigneur a mis sur ton cœur. 6 fois, tu dois rencontrer des obstacles dans cette situation. Si la première fois, tu te décourages. Si la deuxième fois, tu te décourages. 6 fois, peut-être que tu es dans un foyer. 6 fois, tu auras à combattre les attaques de l'ennemi. 6 fois, peut-être, tu auras à combattre les fidélités, à subir les fidélités de ton mari. Ou bien à combattre les femmes de dehors qui veulent t'arracher ton mari. 6 fois, tu auras à vivre une situation difficile 6 fois. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit à Marie quand Marie a présenté Jésus-Christ au temple? Le prophète qui a prophétisé, Simeon, lui a dit à Marie que 7 fois, l'épée atteindra son cœur. Ça veut dire que celui qui est dans la volonté de Dieu, ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu que tu ne vas pas rencontrer des adversités. Même si ton ménage vient du Saint-Esprit, même si c'est Dieu lui-même qui vous a créé A, B et qui vous a collé, si c'est Dieu lui-même qui est descendu célébrer votre couple, célébrer votre mariage, tu auras à connaître des adversités. 6 fois. 6 fois. 6 fois tu auras à connaître des adversités. Même Marie qui a été appelée dans sa mission par Dieu, Marie qui a dit oui, Marie qui est la manifestation de l'obéissance parfaite à Dieu, Marie a dû subir 6 fois. Et 7e fois, ajoutez, on a dit à Marie que 7 glaives, 7 épées lui perceront le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque enfant de Dieu, quel que soit le projet que tu veux initier, tu ne dois pas te décourager. Tu dois comprendre que oui, cette situation que je traverse, j'aurai des difficultés 1 fois. C'est pas fini, j'aurai des difficultés 2 fois. J'aurai des difficultés jusqu'à 6 fois. J'aurai des difficultés même peut-être même plus de 6 fois. Vu même que nous sommes déjà imparfaits. Nous aurons autant de fois de difficultés, mais que si le Seigneur nous dit, le mal ne nous atteindra pas. 6 fois, il nous délivrera de l'angoisse. 6 fois, l'ennemi viendra t'attaquer, mais 6 fois, Dieu te donnera la victoire. La parole de Dieu nous dit qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que victorieux. En toutes ces situations que le diable suscitera, en toutes ces attaques que le diable initiera, nous sommes plus que victorieux. Et plusieurs fois, et la Bible dit là-bas, 7e fois, le glaive ne t'atteindra pas. Je viens encourager le Saint-Esprit vient encourager quelqu'un aujourd'hui, par ma voix.
Le Saint-Esprit veut dire à un enfant de Dieu qui est dans un mariage, qui veut se décourager, que est-ce que tu as attendu que 6 fois ils viendront t'attaquer? Mais que sois sûr que ces 6 fois-là, Dieu te donnera la victoire sur eux. La Bible dit qu'en toutes choses, nous sommes plus que victorieux. À toutes les attaques que l'ennemi mènera sur nous, que ce soit sur nos enfants, que ce soit sur nos finances, que ce soit sur notre conversion, que ce soit sur notre persévérance pour hériter le royaume de Dieu. Quelles que soient les adversités, les tentations, les épreuves que le diable initiera, nous sommes plus que victorieux. C'est ça qui doit être notre foi, notre confiance. Que non, ce que je traverse, je sais que Jésus-Christ m'a dit que je suis plus que victorieux dans cette situation. Ce n'est pas moi qui combat, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi. Ce n'est pas moi qui ai attaqué, c'est Jésus-Christ qui a attaqué. Alléluia. J'espère que quelqu'un est en train de recevoir un message aujourd'hui. J'espère que nos cœurs sont ouverts au Saint-Esprit aujourd'hui comme nous l'avons demandé. J'espère que nous recevons le Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là pour dire à quelqu'un, 6 fois ils t'atteindront. Mais cette fois, leur coup ne viendra même pas, ils seront découragés. Ils seront découragés. Comme Jésus-Christ, le diable a tenté Jésus-Christ jusqu'à être découragé. Arrivé un moment, tes ennemis seront découragés. Crois seulement que tes ennemis finiront par se décourager. Et cette assurance doit te donner la force d'avancer. L'assurance que nous sommes plus que déjà vainqueurs face à leur attaque. Même si, par exemple, ils t'envoient une maladie et que cette maladie te rend malade, cette maladie n'atteindra pas le niveau que eux ils prévoient. Parce que Jésus-Christ viendra te secourir. Pierre s'enfonçait déjà avant que Jésus-Christ l'arrache de la mer. C'est pour nous dire que il arrivera en tant qu'humain, il arrivera un moment où nous commencerons par nous enfoncer. Mais Jésus-Christ viendra nous sortir de leur main. Alléluia. Il peut arriver un moment où tu vas te sentir attaqué. Tes finances sont attaquées. Tes situations sont attaquées. Et d'ailleurs, même le livre dans lequel nous avons pris la parole de Dieu, c'est le livre de Job. Job, ils l'ont atteint plusieurs fois. Est-ce que ses enfants ne sont pas morts? Est-ce que ses finances n'ont pas été détruites? Est-ce que même sa santé n'a pas été détruite? Ils ont atteint Job. Mais est-ce qu'ils ont remporté la victoire? Non. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre. Ils peuvent attaquer ta santé. Ils peuvent attaquer la vie de ton mariage, de ton ménage, ton mariage. Ils peuvent attaquer tes enfants. Ils peuvent venir de tous les côtés. La Bible dit qu'ils ne viendront pas un chemin, mais ils fuiront pas ce chemin. Ils fuiront. Ils ne finiront pas abandonner. C'est ça qui doit nous donner la force de persévérer dans tout ce que nous entreprenons. Dans tout ce que nous voulons faire. Si tu as un projet que le Saint-Esprit a mis sur ton cœur, et que ça n'avance pas, ou bien ça veut avancer, mais ça recule encore. Sache que 6 fois, ils t'atteindront. Mais cette fois, mais de toute manière, les 6 fois, ils ne te vaincront pas. Et la 7e fois, carrément, ils ne t'atteindront plus. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne une parole de victoire. Une parole de victoire. Et cette parole nous dit que quel que soient les attaques qui viendront, Dieu lui-même combattra en notre faveur. Nous allons prier maintenant et dire au Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci de nous délivrer de toutes les situations que l'ennemi met sur notre route. Est-ce que tu peux lever la voix avec moi maintenant et dire, Saint-Esprit, merci. Merci de nous délivrer de 6 fois. 6 fois. 6 fois. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse, des attaques. Et cette fois, le mal ne t'atteindra pas. L'angoisse, l'angoisse vient de l'ennemi. L'angoisse vient d'une situation défavorable. Ça veut dire que 6 fois, la situation peut être défavorable. Mais le Seigneur te délivrera. Alléluia. Le dernier mot sera à Dieu. Le dernier mot sera au Dieu de Job. Alléluia. Comme nous prions. C'est lui qui a toujours le dernier mot. Saint-Esprit, nous te disons merci. Saint-Esprit, nous te louons. Saint-Esprit, nous te louons. Saint-Esprit, nous t'adorons. Saint-Esprit, nous te glorifions. Saint-Esprit, nous te disons merci. Oh, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es Seigneur. Nous reconnaissons que tu es le Saint des Saints. Nous reconnaissons que tu es le Roi des Rois. Oh, Maya, Kate, la Bachenda. Merci d'avoir remporté toutes les victoires pour nous, Saint-Esprit. Merci pour tous les combats que tu remportes pour nous. Alléluia. Aya machete leba sonda leba yikata. Mama.
Saint-Esprit, merci. Merci de mouvoir. Merci de saisir quelqu'un en ce moment. Merci de saisir nos familles en ce moment. Merci de reposer sur nous en ce moment. Merci de reposer sur nos filles en ce moment. Merci de reposer sur tout ce que nous avons en ce moment. Merci de reposer sur nos mariages. Merci de reposer sur nos projets. Merci de reposer sur nous, Saint-Esprit. Merci Seigneur, Esprit Saint. Merci pour ta présence. Est-ce que tu peux dire merci au Saint-Esprit pour sa présence dans ta vie? Est-ce que tu peux dire merci au Saint-Esprit pour ta présence dans ta vie? Saint-Esprit, merci pour ta présence dans la vie de mes enfants. Saint-Esprit, merci pour ta présence dans la vie de mon conjoint. Merci pour ta présence dans la vie de tous les membres de ma famille. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence dans la vie du téléspectateur. Merci pour ta présence dans la vie de tous ceux vers qui tu envoies cette prière. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence qui manifeste l'autorité de Dieu, qui manifeste la puissance de Dieu. Alléluia. Car c'est là où tu es, là se trouve la liberté. Là où tu es, là où se trouve la victoire. Là où tu es, là se trouve la vie. Car tu es l'esprit de force et de résurrection. Oh Mayandele baso kate mamaï katalabaché talababa. Oh Mandela, est-ce que tu peux prier avec moi, dit Saint-Esprit? Maintenant que je prie, délivre-moi de toutes les angoisses de ma vie. Délivre-moi de toutes les angoisses de ma vie. Que je ne relâche pas. Que je n'abandonne pas le combat. Non, que je persévère avec toi. Viens me délivrer de toutes les angoisses de ma vie. Saint-Esprit, je prie maintenant. Oh Mayandele, je prie maintenant, je remets toutes les situations difficiles que nous traversons en tes mains. Je prie maintenant, je remets toutes les situations difficiles que nous traversons en tes mains. Délivre-nous de toutes nos angoisses, Seigneur. Délivre-nous de nos angoisses, Seigneur. Délivre-nous des attaques de l'ennemi, Seigneur. Délivre-nous de la main de l'ennemi, Seigneur. Arrache-nous aux ténèbres, Seigneur. Arrache cette personne avec qui tu envoies cette vidéo. Arrache-la de la main de l'ennemi. Arrache-la des griffes de l'ennemi. Arrache-le par la puissance de ton nom, Seigneur Jésus. Arrache-le, détruis les œuvres du diable dans sa vie. Quand la Bible déclare que tu as parlé afin de détruire les œuvres du diable au nom de Jésus. Que les œuvres du diable soient détruites dans nos vies. Que les œuvres du diable soient détruites dans nos vies. Que les œuvres de l'ennemi soient détruites dans nos vies. Que les œuvres de l'enfer soient détruites dans nos vies. Quels que soient les pièges que l'ennemi place sur ton chemin, que tu ne tombes pas dedans au nom de Jésus. Quelle que soit l'angoisse que l'ennemi envoie sur ta vie, sois délivré maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit l'angoisse financière, l'angoisse conjugale, l'angoisse sentimentale, l'angoisse dans l'éducation de tes enfants, l'angoisse dans tes projets, quelle que soit la situation qui constitue une angoisse pour toi, que le Saint-Esprit te délivre maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit arrache maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'arrache maintenant à la méchanceté du diable. Il est venu afin de détruire, d'égorger et de voler. Il est venu afin de détruire la vie de quelqu'un. Il est venu afin d'arracher quelqu'un la paix. Il est venu afin de détruire le bonheur de quelqu'un. Mais la parole de Dieu dit heureusement que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire ses œuvres. Que toutes les œuvres de l'ennemi soient détruites maintenant dans nos vies au nom de Jésus. Que toutes les œuvres de l'ennemi soient détruites dans nos vies au nom de Jésus. Que toutes les œuvres de l'ennemi soient détruites dans nos vies au nom de Jésus. Partout où il est en train d'opérer en coulisses à ce moment. Partout où il est en train de verser la coupe d'angoisse dans la vie de quelqu'un. Partout où il est en train de verser la coupe de malheur dans la vie de quelqu'un. Que le Saint-Esprit stoppe les œuvres du diable maintenant au nom de Jésus. Papa, nous te disons merci. Merci Seigneur d'envoyer ton esprit dans tous les quatre coins du monde. Merci d'envoyer tes anges, Seigneur. Détruis les œuvres du diable. Détruis les œuvres du diable. Détruis les œuvres du diable. Par la puissance du Saint-Nom de Jésus. Détruis les œuvres du diable dans notre mariage. Dans les mariages des gens. Dans les mariages des enfants de Dieu. Que les œuvres du diable soient détruites. Que les esprits d'infidélité, de trahison, de désobéissance, d'ignominie soient détruits dans la vie des couples maintenant au nom de Jésus. Quels que soient les délits là. Quels que soient les esprits de nuit, quels que soient les esprits immondes qui veulent envelopper le mariage de quelqu'un. Je prie maintenant que ces œuvres soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Celui-là qui est venu pour détruire les œuvres du diable au nom de Jésus. Que toutes les œuvres du diable soient détruites dans tes finances maintenant. Que toutes les œuvres du diable soient détruites maintenant. Que toutes les œuvres du diable soient arrêtées maintenant.
Kande brazendele bébé. Rekata koko masanda la baba. Aman avait prévu de détruire Mardoché. Et il avait déjà planifié tout planifié. Et ça devait réussir. Mais Jésus-Christ, mais le Dieu 3 fois c'est que nous adorons, lui qui n'abandonne jamais ses enfants, il est venu le délivrer. Le Seigneur ne t'abandonnera pas à cette angoisse que tu vis. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Maintenant que nous nous tournons vers le Seigneur, maintenant que nous implorons sa miséricorde, maintenant que nous implorons son secours, maintenant que nous implorons sa force, maintenant que nous implorons son combat, maintenant que nous implorons son armée, maintenant que nous implorons sa force dans cette situation que nous traversons, je prie au nom de Jésus que toute angoisse soit détruite dans nos vies maintenant au nom de Jésus. Toute la main que l'ennemi a mise dans ta vie, cette main est coupée maintenant au nom de Jésus-Christ. L'angoisse, le malheur que l'ennemi a dirigé sur ta vie comme un flot. Je vois que sur la vie de quelqu'un, on a dirigé un flot de malheur. Mais maintenant que je prie, le Saint-Esprit détruit toutes les œuvres du diable au nom de Jésus. Celui-là qui a arrêté les œuvres du diable dans la vie de Job, celui-là, même lui là, le Dieu de Job, il combat pour toi maintenant au nom de Jésus. Le Dieu de Job combat pour nos vies maintenant au nom de Jésus. Le Dieu de Job combat pour nos vies maintenant au nom de Jésus. Le Dieu de Job met sa main dans ta situation maintenant au nom de Jésus. Le Dieu de Job entre en combat pour toi au nom de Jésus. Quelles que soient les fausses accusations que les gens mettent sur ta tête, quelles que soient les calomniations, quelles que soient les méchancetés de l'ennemi, que ce soit l'esprit de mort, que ce soit l'esprit de vol, que ce soit l'esprit de destruction, quelle que soit l'identité de la main. Je vois des mains, différentes identités que l'ennemi utilise pour atteindre la vie des gens. Mais le Saint-Esprit dit aujourd'hui que par son feu, que par son feu, que par son feu, que par son feu, reçois maintenant le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit brûle toute situation négative en toi. Que le feu du Saint-Esprit brûle toute situation négative en toi. J'ai vu qu'on a transformé quelqu'un en nid de malheur. Le nid. C'est comme tous les jours, c'est comme on féconde le malheur dans sa vie. Ça ne s'arrête pas. Mais le Saint-Esprit vient aujourd'hui mettre son feu. Le feu. Le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, dans toutes les œuvres de l'ennemi, dans les nids du diable, dans les nids de malédiction, dans les nids de malheur que l'ennemi a placés dans nos vies, et que ça ne s'arrête jamais. Au Saint-Esprit maintenant, que par ton feu, que les nids du Saint-Esprit soient détruits, que les nids du diable soient détruits au nom de Jésus. Je vois le Saint-Esprit placer ses nids. Ça veut dire que les nids, maintenant, tu auras la gloire, la présence de Dieu. Ça veut dire que dans un nid, c'est comme une maison. Je vois le Saint-Esprit construire son nid dans ta vie, alléluia. Et il va faire éclore sa gloire dans tous les domaines de ta vie maintenant, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la voix et dire merci au Saint-Esprit? Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit d'œuvrer toujours dans nos vies. Merci d'être présent pour nous. Merci d'être là pour apaiser nos cœurs. Merci d'être là pour combattre pour nous. Merci d'être là pour nous parler, nous diriger. Mais continue pas à diriger nos pas. Continue pas à diriger le pas de ce père de famille. Continue pas à diriger le pas de cette mère de famille. Continue pas à diriger le pas de ses enfants. Afin que l'harmonie puisse régner. Continue pas à diriger le pas de cet homme d'affaires. Continue pas à diriger le pas de cette femme d'affaires. Continue pas à diriger ses parents. Afin que l'éducation de leurs enfants soit réussie. Afin que leur vie soit une vie de réussite. Continue pas à diriger nos pas, cet esprit. Alléluia. Mandele kete masonda le baba. Rabrokate masakata la kata. Que toute la gloire te revienne. Adorable Père, nous te disons merci. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom soit gloire. Gloire soit donnée. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange dans nos vies. Que pour l'éternité, toutes les œuvres du diable soient détruites dans nos vies. Quand toi tu as parlé afin de détruire les œuvres du diable, que toute œuvre du diable soit détruite dans nos vies, dans nos familles, au nom de Jésus. Nous recevons par la foi au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. 6 fois, il nous délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne nous atteindra pas. Merci Seigneur. Job chapitre 5, le verset 19. Le mal ne nous atteindra plus au nom de Jésus. Les œuvres du diable sont détruites en fait définitivement. Et ces œuvres sont remplacées par les œuvres de gloire de Dieu dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Moi, c'est la chance Georgina Kafui.
Et je suis là pour être le canal que Dieu va utiliser pour continuer par nous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.